Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être un joyeux méli-mélo de choses et d'autres, puisqu'aujourd'hui nous allons parler saga Book Jar, nous allons parler annonces diverses et variées et également tags. Aujourd'hui nous sommes le premier week-end du mois de décembre et théoriquement j'étais censée vous faire ma sélection de sorties livresques du mois, sauf que concrètement en décembre il n'y a absolument aucun livre sortant qui m'intéresse. Du coup j'ai décidé de vous faire quand même le tirage au sort dans ma saga Book Jar parce que j'ai très envie de savoir quand même quelle sera la suite de séries que je vais devoir continuer à lire ce mois-ci. Je vais d'ailleurs commencer par ça et je vais tout de suite piocher au sort un petit origami en forme d'étoile. Alors, je remue, je remue, je remue. Et je vais choisir celui-là. En décembre, je vais devoir continuer. Plus ça va, plus je joue ça comme une sauvage. On s'en fiche. Alors, je vais devoir lire. Vous avez dû voir le mois dernier que je sautais au plafond quand j'ai enfin tiré, après une dizaine de mois d'attente, Charlie Davidson dans ma saga Book Jar. J'ai donc relu le tome 3 pour lequel je vais d'ailleurs vous faire bientôt un update lecture. Et là, j'ai encore tiré Charlie Davidson. Oh, je suis trop contente. Du coup, je vais relire le tome 4 que je vais vous attendre tout de suite. Tchou! À quoi il ressemble déjà le tome 4? Ah ouais, mon exemplaire était vachement abîmé, je me rappelais pas de ça. Oh non, non. Si. Ah ouais. Je crois que je vais arrêter de vous résumer les Charlie Davidson parce que concrètement j'ai l'impression que je vous résume cette histoire dans chacune de mes vidéos. Je suis très impatiente de pouvoir m'y replonger à nouveau et ce sera donc ma lecture de ce mois-ci. Je passe maintenant aux annonces. Vous avez été plusieurs à me demander si je serais présente au Salon de Montreuil. Oui, ce sera le cas, comme l'année dernière. Ce sera donc la deuxième fois que je vais pouvoir m'y rendre. Je serai présente uniquement le samedi, mais sur vraiment l'ensemble de la journée. Et si jamais vous êtes présent également, si vous me reconnaissez sur le salon, très sincèrement, n'hésitez pas à venir m'aborder. Ce sera vraiment avec la plus grande joie que je viendrai papoter avec vous. Et matin, alors il me semble que c'est à 10 h, je suis invitée au petit déjeuner des blogueurs organisé par la maison d'édition Michel Lafon. Donc ils font ça tous les ans, ça nous permet nous de nous retrouver entre nous et à eux de nous présenter les publications de 2017. Ensuite, en début d'après-midi, à 13h20 très exactement, je vais avoir le grand privilège et la très grande chance d'interviewer l'auteur Brenda Drake. Alors Brenda Drake, c'est l'auteur de La voleuse de secrets qui est sorti en début d'année chez Lumen. Alors je vais vous attendre mon exemplaire qui est juste ici. J'ai eu l'occasion de vous parler de ce livre que j'ai lu et que j'avais beaucoup apprécié. Je peux vous dire que ma liste de questions est déjà prête et déjà rédigée au propre et bien entendu traduite en anglais puisque l'auteure est américaine. Et je suis super impatiente et super flattée de faire ça. Je n'ai jamais interviewé qui que ce soit, je pense que vous vous en doutez. Ça va être une grande première pour moi et pour autant je suis pas très stressée. Je suis plutôt surexcitée en fait, voilà. J'aurai l'occasion de vous en reparler. Malheureusement cette interview ne pourra pas être filmée. Maintenant c'est pas bien grave, j'aurai le droit d'enregistrer le son quand même et il y aura bien entendu un article sur mon blog si jamais ça vous intéresse. Cet après-midi j'aimerais bien faire une ou deux séances de dédicaces. J'ai dans ma ligne de mire Rebecca Donovan et Annie Hermon. Vous savez que moi les dédicaces j'aime bien mais vraiment rapidement parce que faire le pied de grue pendant 2 heures dans une foule, c'est pas trop mon truc en fait, voilà. Donc la journée sera bien chargée pour moi et le lendemain ça continuera un petit peu puisque je serai invitée cette fois dans les locaux de la maison d'édition Lumen, donc en plein cœur de Paris, pour un petit déjeuner et pour que là aussi ils nous présentent les publications de 2017 et là encore j'ai super hâte de pouvoir m'y rendre parce que pour le coup je n'y suis jamais allée. Et la dernière annonce que j'ai à vous faire concerne un concours, donc soyez attentifs, la vidéo sera diffusée vraiment dans les jours qui viennent. Vous savez à quel point j'adore vous faire plaisir, je m'attendais pas à ce qu'il y ait un nouveau concours avant les 3000 abonnés et d'ailleurs on n'a jamais été aussi près. Mais on va dire que j'ai eu une petite opportunité de vous faire remporter des livres et bien entendu
je ne pouvais pas passer à côté. Je passe maintenant au tag à proprement parler. Donc comme je vous l'ai dit en début de vidéo, j'avais très envie de reprendre le tag que j'avais déjà fait l'année dernière sur la pile à lire. C'est un tag que vous trouverez sur le site internet de Pocket Jeunesse et je trouve ça intéressant de le faire d'une année sur l'autre parce que ça permet de voir un petit peu de quelle manière sa pile à lire a évolué. Et voilà, c'est assez sympa. Je fais pas très souvent des tags parce que c'est pas forcément ce que je préfère tourner, c'est pas forcément ce que je préfère regarder chez les autres. Mais de temps à autre, ça ne fait pas de mal. Je sais qu'il y a eu 2 éditions concernant le tag de la pile à lire. Aujourd'hui, je vous reprends le premier. C'est presque une trentaine de livres à vous présenter, donc clairement, je ne pourrais pas vous parler de tous ces livres. Si jamais un résumé vous intéresse, je vous invite à vous rendre sur le site d'Amazon, de la Fnac, de Livre Addict, de Booknote, enfin là où vous avez l'habitude d'aller pour regarder tout simplement de quoi parle le livre en question. Et sans plus tarder, je commence par la première question. Avez-vous dans votre palle un livre dont vous ne savez pas de quoi il parle? Alors attendez, parce que non seulement je sais pas de quoi il parle, mais en plus je ne suis pas foutue de le retrouver dans ma bibliothèque. Je crois qu'il est rangé par là. Ouais, c'est ça. Yeah. Je l'ai donc en ma possession, mais je ne sais pas de quoi il parle. Désolation, le premier tome, Le Dernier Vampire, écrit par Jean Vigne, est sorti aux éditions du Petit Caveau. Ce livre m'avait été offert lors de mon anniversaire de l'année dernière, il me semble, par ma copine Béa. Jean Vigne, c'est un auteur que j'ai découvert avec sa trilogie Nea Chronicle, dont j'ai toujours le 3e et dernier tome dans ma pile à lire, que je serai amenée un jour ou l'autre, je l'espère, à tirer dans ma saga Book Jar. En tout cas, Béa m'a offert un autre livre donc, de ce même auteur. Donc, vu le titre, ça doit parler de vampires, mais très sincèrement, je ne sais pas de quoi il retourne. Avez-vous dans votre palle un livre depuis plus d'1 an? Et pour le coup, j'ai regardé sur Livre Addict quel était le livre que j'ai acheté ou qui m'a été offert, peu importe, depuis le plus longtemps. Et ça remonte au 11 décembre 2014. Il s'agit du premier tome de Kéléana, écrit par Sarah Gima. C'est sorti aux éditions La Martinière. Pour le coup, j'ai un peu honte parce que j'ai les 3 premiers tomes dans ma PAL. C'est une série qui me tente énormément, mais je ne sais pas pourquoi, je n'arrive absolument pas à l'en sortir. Avez-vous dans votre PAL un tome 2? Si seulement j'en avais qu'un seul. J'ai donc choisi de vous montrer le tome 2 de la saga Waterfire qui s'appelle Rogue Wave. C'est écrit par Jennifer Donnelly et c'est sorti aux éditions Hachette. Avez-vous dans votre palle plusieurs livres d'une même série? Oui, je peux même vous montrer une trilogie complète que j'ai en ma possession depuis janvier 2015. C'est une trilogie que j'ai en anglais, il s'agit de la trilogie des gemmes, donc ça s'appelle The Ruby Red Trilogy en anglais. Je peux pas vous dire que je l'ai pris en VO étant donné que la VO c'est de l'allemand il me semble, mais j'avais très envie de me prendre ce coffret là tout simplement parce que je trouvais les couvertures superbes et que ça me donnait une bonne occasion de pouvoir lire en anglais. Le tome 1 est comme ça, le tome 2 et le tome 3. Avez-vous dans votre PAL un classique? La réponse est non. Avez-vous dans votre PAL un livre qui vous fait vraiment très envie? J'ai envie de vous dire que la plupart des livres qui sont dans ma PAL me font très envie. Mais si je dois en choisir un seul, ce serait Une braise sous la cendre, écrit par Saba Tahir et sorti aux éditions Pocket Jeunesse. Le livre me fait tellement envie. En plus le tome 2 est sorti il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas, savoir que je l'ai en ma possession me convient bien, mais si je pouvais enfin réussir à le lire, et ben je serais encore plus contente. Un livre que vous gardez pour le lire pendant une période précise, grandes vacances, période de Noël, etc. Je vous montre le recueil Minuit qui est composé de 12 histoires écrites par des écrivains divers et variés. C'est sorti chez Gallimard Jeunesse et j'aimerais beaucoup lire ce livre en décembre, donc ce mois-ci. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais en tout cas, il fait partie de mes prévisions. Un livre que vous avez prêté sans l'avoir lu? Non. Je me vois incapable de prêter un livre que je n'ai pas lu. Ne me demandez pas pourquoi, ça fait partie de mes bizarreries sans doute, mais pour prêter un livre, il faut que je l'ai lu au préalable, sinon vraiment je me sens mal. Avez-vous dans votre PAL un livre de poche? Oui, bien sûr, j'en ai même beaucoup. Du coup, je vais vous montrer... qu'est-ce que je vais vous montrer? Allez, je vais vous prendre celui-ci. Il s'agit du premier tome de Partials, écrit par Dan Wells. Celui-ci est sorti au livre de poche. J'ai le premier et deuxième tome en ma possession. C'est une dystopie qui me fait super envie. Avez-vous dans votre PAL un livre dont vous aviez complètement oublié l'existence? Alors, personnellement,
j'ai tendance à me rappeler d'à peu près tous les livres que j'ai en ma possession. Sauf peut-être les livres en anglais, étant donné que je lis très peu de livres en anglais, je dois en lire 3 ou 4 maximum par an, et c'est vrai que lorsque je suis tombée sur celui-ci, je me suis dit « Ah mais oui c'est vrai, je l'ai, j'avais oublié ». Donc je voulais en fait vous parler de The Potion Diaries, écrit par Amy Alvord, et je trouve ce livre super mignon. J'aime beaucoup cette couverture toute Pepsi et vitaminée, et j'espère que le contenu sera à la hauteur de la jolie illustration de couverture. On verra bien lorsque je me lancerai. Avez-vous dans votre PAL votre prochaine lecture, promis juré? Alors promis, ma prochaine lecture sera le dernier livre présent dans ma pile à lire automnale. Il s'agit de Bird Box, écrit par Josh Malerman et sorti aux éditions Le Livre de Poche. Avez-vous dans votre PAL un pocket jeunesse? Et bien entendu j'en ai plusieurs. Celui que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est Rebelles du désert, écrit par Alwyn Hamilton. Et ce livre, je me le suis procuré quasiment quelques jours après sa sortie, tellement j'étais impatiente de l'avoir, tout en sachant pertinemment que je ne le lirais pas tout de suite, mais voyez-vous, il me le fallait quand même immédiatement. Avez-vous dans votre PAL un livre que personne n'a aimé, du coup vous avez un peu moins hâte de le lire? Alors si je me fie par exemple au site Livre Addict où chaque livre est noté par les lecteurs, le livre qui possède la note la plus basse dans ma PAL, c'est Fire Sermon, écrit par Francesca Egg et sorti aux éditions Hachette. Alors ce livre me tentait énormément, mais c'est vrai que ça m'a un petit peu refroidi après l'avoir acheté, de voir que les avis étaient un petit peu moyens. Avez-vous dans votre PAL un livre que tout le monde a aimé, du coup vous avez peur d'être déçu? Alors j'ai un petit peu peur d'être déçue par ce livre-là qui est Archer's Voice, écrit par Mia Sheridan et sorti aux éditions Hugo Roman. Personnellement j'ai lu Léo de la même auteure qui ne s'est pas révélé aussi satisfaisant que je l'espérais. Je sais que ce livre Archer's Voice a vraiment été encensé par la critique, du coup ça devrait me mettre en confiance, mais je ne sais pas, j'ai un petit peu peur de ne pas aimer autant que les autres. Avez-vous dans votre PL un livre qui va être adapté au cinéma et que vous voulez absolument lire avant? Non. Avez-vous dans votre PAL un livre avec une tranche rouge? Non. Avez-vous dans votre PAL un livre de votre auteur préféré? Cette question est assez difficile parce que je ne suis pas persuadée d'avoir un auteur de prédilection, mais voilà, il y a beaucoup d'auteurs que vraiment j'affectionne beaucoup, mais c'est vrai que si je devais en choisir un, je vous parlerais de Colleen Hoover. Et du coup je vous montre Ugly Love qui est dans ma palle et qui me fait super envie. Avez-vous dans votre PAL une suite de séries, mais avouez-le, vous ne vous souvenez plus de l'histoire des tomes précédents? Ouais, je vois, ouais. Du coup dans ma palle, j'ai ce livre qui est le tome 2 de la trilogie Seed. C'est écrit par Sandy Williams et c'est sorti aux éditions Milady. Je me souviens avoir lu le premier tome et la lecture du premier tome, je crois, remonte au début de l'année 2015. Je l'avais beaucoup apprécié, mais quand j'essaie vraiment de me souvenir de l'histoire dans les détails et tout, j'avoue que c'est assez flou dans ma mémoire et que le jour où je tirerai ce tome 2 au sort dans ma saga Bookjar, je vais être un petit peu embêtée. Avez-vous dans votre PAL un thriller? J'ai vu sur Livre Addict que Dernier meurtre avant la fin du monde, écrit par Ben H. Winter, c'est sorti aux éditions 10-18, était qualifié de thriller, donc voilà, je peux vous montrer ce livre-là. Avez-vous dans votre PAL un roman fantastique? J'ai choisi de vous montrer le tome 2 de Oniria, écrit par BF Paris et sorti aux éditions Hachette. Et puis je sais pas si vous le verrez de chez vous, mais la couverture est en 3D, ce que je trouve assez classe. Avez-vous dans votre PAL une dystopie? Pour le coup, je vous montre le tome 3 du Labyrinthe, écrit par James Dashner et sorti aux éditions PKJ, puisqu'il me reste encore ce 3e tome à lire. Avez-vous dans votre PAL une romance? Et ça ne devrait pas poser de problème parce que plus ça va, plus j'en ai. Un détail près, écrit par Kristen Higgins et sorti aux éditions Mosaïque. C'est un beau bébé quand même. Avez-vous dans votre PAL un livre d'un auteur dont le nom de famille commence par la lettre C? Que ce soit le nom de famille, le prénom, même le titre du livre, tout commence par la lettre C, comme ça, hein, c'est fait. Je vous montre Cruel, écrit par Kat Clark et sorti dans la collection R de Robert Laffont. De cet auteur, j'ai déjà lu pour le moment Confusion, que j'avais bien apprécié, et du coup dans ma palle j'ai à la fois Cruel et à la fois Revanche. Avez-vous dans votre PL un livre qu'on vous a conseillé? Oui, je ne compte pas le nombre de fois où on m'a conseillé Les Étoiles de Noce Aide, écrit par Sophie Jomain. Et pour le coup, moi je l'ai aux éditions, j'ai lu donc dans la version poche.
J'ai lu le premier tome cette année, il y a quelques mois de ça, ça avait été sympathique mais pas transcendant non plus. Mais je m'accroche puisque j'ai le tome 2 dans ma palle et que tout le monde a l'air de s'accorder à dire que c'est une série qui se bonifie avec le temps et que c'est vraiment extraordinaire, etc. etc. Du coup je vais poursuivre, d'ailleurs je pense poursuivre en lecture commune avec ma petite Madame Zombie. Donc Madame Zombie, si tu me regardes, dis-moi quand tu es dispo pour qu'on se casse la lecture de ce tome 2 toutes les deux. Avez-vous dans votre palle plusieurs livres de la même auteure? Alors pour le coup on va parler de Marie-Lou. Ça se dit Lu ou Lou? Je ne sais même pas comment est-ce qu'on prononce le nom de cet auteur. N'hésitez pas à me dire comment est-ce que vous le dites. Pour ma part, j'ai à vous montrer le tome 1 de la trilogie Legend, le tome 2 de la trilogie Legend, le tome 3 de la trilogie Legend et le tome 1 de son autre série Young Elite. Donc voilà, je pense que 4 livres pour une même auteure que je n'ai jamais découvert, c'est déjà pas mal. Avez-vous dans votre PL un livre avec le mot secret dans le titre? Non. Avez-vous dans votre PL le dernier livre que vous avez acheté? C'était tout simplement le Harry Potter à l'école des sorciers dans sa version illustrée, donc un superbe et magnifique objet livre. Avez-vous dans votre PL un autre livre Pocket Jeunesse? Je vous montre un Pocket Jeunesse écrit par une auteure française, Marie Vareille. Il s'agit de Elia la passeuse d'âme. Je n'apprécie pas du tout l'illustration de couverture, mais en tout cas, le contenu de ce livre m'interpelle au plus haut point. Avez-vous dans votre palle un livre que vous avez acheté pour la couverture? Alors uniquement pour la couverture non, parce que je veux dire si le livre ne m'intéresse pas un minimum je ne vais pas l'acheter. Mais je peux vous montrer le premier tome du Pacte Obscur écrit par Bettina Nordé, sorti aux éditions du Chat Noir. Chacun des livres de cette trilogie possède une couverture à couper le souffle. Et la 30e et dernière question de ce tag, c'est avez-vous dans votre PAL plus de livres que vous n'en lisez en un an? Alors, et cette question en plus vaut 5 points, clairement oui, puisque je dirais que je lis en moyenne à peu près 9 livres par mois, donc ça nous fait du 108 livres à l'année, quelque chose comme ça. Et dans ma PAL, la dernière fois que j'ai regardé, j'en étais à 160 livres. Du coup, je vais m'amuser à compter les points et je vous retrouve dans un instant pour les résultats. Cette vidéo est maintenant terminée. Si vous souhaitez me voir faire la seconde édition du tag de la pile à lire de chez Pocket Jeunesse, n'hésitez pas à me le spécifier dans les commentaires. Quant à moi, j'espère que vous avez passé un bon moment en compagnie de cette vidéo. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!